Qu'est-ce qu'un groupe biblique universitaire? Vous vous dites, c'est peut-être un peu basique comme question, mais c'est quand même une question en fait importante quand on participe à un GB. Et donc du coup, en fait, déjà, premier point, un groupe biblique universitaire, c'est pour des étudiants, mais aussi par des étudiants. Ce qui est en fait très différent que par exemple un groupe de jeunes ou comme ça, où il y a un peu une entité qui, qui va être celui qui va tout diriger. Ce qui est trop bien avec un groupe biblique universitaire, c'est que c'est aussi les étudiants qui vont créer leur propre GB, leur propre dynamique. Et ça, c'est assez cool. Le deuxième point, en fait, c'est un groupe d'étudiants qui va chercher à comprendre la Bible. Donc, dans un groupe biblique universitaire, c'est peut-être aussi assez évident, mais la Bible, elle a une place importante. Et le but, c'est pas simplement qu'on cherche à se retrouver entre étudiants, à comprendre la Bible, mais aussi qu'on partage l'espérance qu'on trouvera dans cette Bible avec d'autres étudiants sur notre campus. Donc on a vraiment cette idée assez d'abord pour se nourrir soi-même, mais aussi après pour pouvoir répandre ça auprès des autres étudiants et de nos amis. Et donc du coup, dans cette lignée, qu'est-ce que la vision des GBEU? Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous la connaissez déjà bien, mais on va quand même la relire. Et la vision des GBEU, c'est « Nous désirons voir des étudiants transformés par l'Évangile et ayant un impact dans leur lieu d'études, l'Église et la société pour la gloire de Christ. » Donc là, on voit vraiment qu'en fait, un des points fondamentaux dans la vision des GB, c'est qu'on est des étudiants, mais aussi qu'il y a cette place de la Bible et de l'Évangile qui est centrale. Et on n'est pas seulement appelé à juste penser dans notre tête et avoir des croyances, mais aussi avoir un impact là où on sera. Et du coup, là, cette vision, elle se décline en 3 axes. Je pense que ceux qui ont vu la petite vidéo, vous les connaissez bien, mais croire, penser et agir. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a croire. Et avant d'aller plus loin, je veux vraiment préciser et rappeler que là, on n'est pas en train de parler des gens qui viennent au GB. C'est OK que dans les GB, c'est même conseillé, c'est même ce qu'on rêve, c'est qu'il y ait des gens aussi qui connaissent pas encore Dieu. Donc là, le croire, c'est plutôt d'un point de vue plutôt global des gens qui sont membres des GB et de l'organisation. Donc déjà, le premier axe, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ça, c'est un peu un des fondements de qu'est-ce que croire, ça veut, on entend. Et ensuite, c'est aussi qu'on croit que la Bible a la capacité d'avoir réponse à nos questions. On croit que la Bible, elle est aussi là pour nos défis actuels, mais aussi pour nos questions existentielles, et qu'en gros, on peut trouver la source dans la Bible d'à peu près toutes nos questions. Et aussi, croire, ça ne veut pas simplement dire croire que Jésus est Seigneur, croire que la Bible donne les réponses à nos questions, mais ça veut aussi dire qu'on va croire et avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça va aussi se manifester dans notre pratique, dans comment est-ce qu'on interagira avec Dieu, dans notre vie de prière, de foi. Et là, en fait, on trouvait chouette de juste se rappeler la base doctrinale. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà tous lu la base doctrinale, mais en fait, moi, avant de devenir membre et qu'on me dise pour être faut être membre, ça m'était jamais venu à l'esprit que les GB avaient une base doctrinale. Du coup, je vous propose qu'on la lise juste ensemble. Alors, donc petit rappel. Premier point, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité. Deuxième point, Dieu est souverain dans la création, la révélation, la rédemption et le jugement dernier. Troisième point, l'Écriture sainte, telle qu'elle est donnée à l'origine, est divinement inspirée et entièrement digne de confiance. Elle est l'autorité souveraine dans toutes les questions concernant la vie et la foi du croyant. Donc là, en gros, si on le synthétise un peu, ça veut dire que on croit que la Bible est parole de Dieu, qu'elle est inspirée et qu'elle est utile pour nous enseigner. Et ensuite que depuis la chute, tous les êtres humains sont pécheurs et coupables devant Dieu. Par conséquent, ils tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation. Donc, cette idée que tous les êtres humains sont pécheurs. Je vous laisse lire vous-même le slide sur les points 5, 6 et 7.
Est-ce que tout le monde a pu lire? Et après, donc là, on a la suite, que dans sa grâce, Dieu y justifie le pécheur par le moyen de la foi seule. Donc là, on croit que le seul moyen d'être juste, malgré le fait qu'on est pécheur, c'est la foi. Que le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant. Que l'Église est une, sainte, universelle. Et que tous les vrais croyants à laquelle ils appartiennent, c'est le corps du Christ. Et que l'Église, elle attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne. Donc juste pour, en fait, j'ai oublié de le rappeler, mais la base doctrinale, en gros, c'est les fondements de croyance sur laquelle une organisation on va se baser. Donc ça, en fait, c'est ce en quoi, globalement, les GB croient. Puis de nouveau, je rappelle, ça ne veut pas dire que parce qu'on participe à un GB, on est d'accord avec tous ces points. Mais ça veut dire que les gens qui sont membres des GB et qui portent la vision des GB sur ces points-là, ils croient. Ok, donc du coup, vous vous souvenez, on avait le voir des étudiants transformés par l'évangile, qui était la vision, et il y avait le croire, penser et agir. Donc le penser, ça veut dire qu'en fait, dans les GB, on croit que l'intelligence, c'est un don de Dieu, et qu'elle vient de Dieu, et que du coup, de ce fait, elle est bonne et qu'on peut l'utiliser, même si on croit aussi qu'elle a été touchée par la chute, donc tout ne dépend pas de notre intelligence, mais on croit quand même que c'est une bonne chose que Dieu nous a donnée, et que du coup, de ce fait, on peut aussi l'utiliser pour comprendre et défendre l'évangile. Et on croit aussi que par la pensée, par cette capacité merveilleuse que Dieu nous a donnée, on peut aussi réfléchir à des perspectives actuelles et les mettre en lien avec la Bible. Et du coup, on croit qu'en fait, notre foi, ça ne doit pas juste se cantonner à quelque chose qu'on croit, mais que ça va aussi influencer notre sphère de pensée, notre vision du monde. Et le dernier point, c'est agir. Et du coup, là, en fait, ça sous-entend que croire, c'est bien, que penser, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait un mouvement d'action. Et ce mouvement d'action, ça veut dire qu'on va aussi vivre selon les valeurs auxquelles on croit et qu'on va être prêt à les défendre. Ça va aussi dire qu'on va être prêt à s'investir dans son église locale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vision, c'était pour avoir un impact sur son lieu d'études, la société, mais aussi son église. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi être des moteurs pour s'investir dans différentes églises. Et du coup, pour servir, on va chercher à servir les étudiants et aussi leur permettre de connaître Jésus. C'est aussi en fait un des buts du GB, c'est permettre à d'autres étudiants de connaître Jésus. Et de développer aussi un petit intérêt pour le lien entre la Bible et sa branche d'études. Hashtag dialogue et vérité. Et donc du coup, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire dans un GB? En fait, ça veut dire que dans un GB, on va vouloir aussi favoriser le témoignage. Typiquement, comme on l'a fait avant, c'est aussi un GB, c'est aussi une occasion de se rappeler de ce que Dieu fait dans nos vies. En fait, c'est aussi, en pratique, on veut aussi être un endroit où on peut témoigner de qui est Dieu. Que quand les gens viennent dans notre GB, ils puissent se dire « Waouh, il y a tellement de trucs différents ». Et en fait, quand on leur dit nous, le Dieu en quoi on croit, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'accueil, etc. Les gens se disent « Ah ouais, en fait, c'est déjà ce qu'on avait vécu en pratique ». Donc l'idée, c'est aussi que dans ce GB, on puisse vraiment témoigner de qui est Dieu au quotidien, en fait. Un autre point qu'on a envie de vivre en pratique dans un GB, c'est l'écoute de Dieu. Se dire qu'on n'est pas juste là pour animer des soirées qui font un peu des beaux shows. On est là avant tout pour se mettre devant Dieu et dire « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ce GB ?» Et en fait, on veut aussi quelque chose qu'on veut partager, qu'on veut travailler. On veut vraiment avoir un GB en partenariat avec Dieu. Et du coup, ça passe aussi par son écoute, notamment à travers la Bible, à travers la prière. Et aussi, on veut vivre la communauté. Donc, je sais pas si... Je pense que personne ici va me contredire sur le fait que les GB, c'est aussi vivre la communauté, c'est passer du temps fun ensemble, c'est partager des repas quand c'est pas Covid. Et donc ça, c'est aussi en pratique. Un GB, ça se veut de pouvoir vivre vraiment cette unité entre étudiants chrétiens, mais aussi entre étudiants tout court, et que ce soit un lieu d'accueil et où tout le monde peut être accueilli et respecté. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose de fondamental dans les GB, c'est qu'une personne qui viendra avec des croyances différentes soit accueillie et respectée de la même manière qu'un chrétien. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis un assez grand point sur la place de la Bible et de l'Évangile. Et donc du coup, un GB, c'est aussi étudier la Bible. Donc là, on arrive sur le deuxième point de qu'est-ce qu'une DAB et pourquoi étudier la Bible.